Marie-France et moi, nous sommes vraiment ravis de vous présenter notre dernière création, l'Oracle de l'enfant intérieur au courrier du livre, qui a été illustré par Sabine Adélaïde. Donc c'est un ensemble de 60 cartes avec un livre pour vraiment aller à la rencontre de son enfant intérieur, apprendre à devenir un bon parent pour lui. C'est un outil concret, efficace, ludique, profond et poétique. Et créatif. Bonjour, je suis Marie-France. Bonjour, je suis Emmanuel. Nous sommes psychopraticiens d'inspiration jungienne, spécialistes de l'enfant intérieur. Nous avons créé en 1990 la méthode Cœur d'enfant, qui est une approche d'épanouissement personnel et de psychothérapie centrée sur l'enfant intérieur. Nous sommes dans la lignée des travaux d'Alice Miller et de John Bradshaw. John Bradshaw, c'est le grand spécialiste américain de l'enfant intérieur et c'est lui qui a préfacé notre premier livre, S'ouvrir à son cœur d'enfant. Nous sommes auteurs de plusieurs livres, donc au Seuil, chez Albin Michel, chez Erol, dont plusieurs ont été traduits en plusieurs langues. Nous sommes aussi formateurs, conférenciers et d'autres choses. Les oracles sont très anciens. En fait, dans l'Antiquité, les hommes désiraient obtenir des réponses sur leur destinée. Ils se rendaient donc dans des sanctuaires pour interroger leurs dieux. Et les oracles, à l'époque, désignaient à la fois les messages et les messagers des dieux. Et le sanctuaire le plus célèbre de l'époque, c'est le sanctuaire de Delphes, en Grèce. Et là, sur le fronton du principal temple, se trouvait une phrase très célèbre, cette célèbre maxime qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et en fait, cette maxime rappelait à chaque pèlerin que les vraies réponses se trouvent à l'intérieur. Aujourd'hui, en termes psychologiques, un oracle, c'est un moyen de se connecter à soi-même, d'entrer en contact avec son monde intérieur. Et notre oracle, l'oracle de l'enfant intérieur, offre l'opportunité d'apprendre à écouter et à considérer enfin la voix de l'être enfantin qui résonne en nous. L'enfant intérieur, c'est tout d'abord la mémoire du petit être humain que nous étions tous, avec ses joies, ses peines, ses élans, mais ce n'est pas que cela, c'est aussi une puissante métaphore de nos besoins fondamentaux, de nos pouvoirs créatifs. Et quel que soit notre âge, l'enfant à l'intérieur de nous reste toujours présent, dans toute son immédiateté et sa vivacité. Notre enfant intérieur représente vraiment, on pourrait dire, le cœur sensible et vulnérable de notre être. Et l'enfant blessé, tout comme l'enfant doué, sont les deux facettes de l'enfant intérieur qui est vraiment notre véritable moi. Il est le gardien de notre vérité intérieure. Et cette vérité, nous avons du mal en tant qu'adultes à la contacter parce que c'est une vérité sensitive, émotionnelle, imaginative et pourtant nous avons besoin de l'accueillir pour vraiment vivre pleinement et nous accomplir. Alors notre oracle est constitué de 60 cartes qui sont divisées en 4 familles. La première famille aborde vraiment les différents aspects de l'enfant en soi à travers des périodes clés de notre développement, que ce soit le nourrisson, le bambin ou l'adolescent. La deuxième famille, c'est vraiment ce que nous appelons les forces de vie, c'est-à-dire les émotions et les sentiments principaux. La troisième famille aborde les besoins fondamentaux et aussi les besoins relationnels, car nous sommes des êtres de lien. Et en tant qu'êtres de lien, nous oublions souvent qu'énormément de choses se situent dans la relation entre deux êtres. Et puis enfin, la quatrième famille, c'est celle du reparentage, ou comment prendre soin de son enfant intérieur. Devenir son propre parent, c'est la clé du processus de reconnexion avec son enfant intérieur. C'est vraiment apprendre à reconnaître, à légitimer, à défendre et à s'occuper de son enfant intérieur. C'est quelque chose qu'on aura à faire toute notre vie. C'est une démarche profonde, ludique et créative pour vraiment être en lien avec son enfant intérieur et construire, tisser un lien compatissant et bienveillant avec soi-même et bien sûr avec l'autre. Oui, notre oracle est un puissant outil de guérison. Guérir son enfant intérieur, ce n'est pas un fait. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est vraiment apprendre à s'occuper de soi, mais ça demande de la patience, du courage et de la persévérance. Parce que c'est d'abord faire la paix avec son histoire, c'est se positionner vis-à-vis de son histoire passée, commencer à accepter sa vulnérabilité et donner de nouvelles autorisations à notre être. Tout un travail.
La connexion à l'enfant intérieur est aussi une démarche d'accomplissement très profonde parce qu'en fait, eh bien, elle nous interroge sur le sens de notre existence en abordant des questions essentielles comme celle du lien, de l'amour ou de la liberté. Et en fait, l'enfant intérieur est vraiment une clé existentielle qui nous pose une question fondamentale, c'est quelle personne sommes-nous si nous ne sommes pas capables d'empathie, d'amour et de compassion pour ce qu'il y a de plus petit et de plus fragile en nous. Alors le jeu est constitué donc de 60 cartes, mais aussi d'un livre qui est vraiment un livre conséquent. À l'intérieur du livre, on va trouver d'abord des messages. Ces messages sont vraiment une manière de faire entendre la voix de son enfant intérieur, de pouvoir vraiment contacter les ressentis de son enfant intérieur. Il y a aussi des guidances qui abordent les problématiques, les enjeux, mais qui apportent aussi des soins concrets pour prendre soin de cet enfant, pour sentir en fait sa présence en nous et surtout sentir qu'il a besoin de nous et que donc nous sommes la première personne responsable de son bien-être. Il y a aussi 60 exercices pratiques pour commencer à être en lien avec son enfant intérieur, prendre soin de lui, le chérir, lui donner ce dont il a besoin et surtout devenir le bon parent qu'il mérite vraiment d'avoir.